vraiment noix de cajou, meilleure noix de l'univers. Si mes fossiles partent pendant la vidéo, c'est... Je m'excuse pas, ça y est, tant pis. Je viens crier dans vos oreilles parce que je suis pas contente. Vraiment là, ça commence à m'énerver. Peut-être que la personne qui est concernée par cette vidéo va voir, mais je ne pense pas, même si elle regarde, elle va dire mais elle veut quoi elle MDR. Ils vont même pas me calculer, mais bon, je vais quand même vous raconter. Déjà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez, je fais un joli maquillage d'ailleurs si vous voulez voir le tuto. Parce que j'ai filmé ce maquillage juste avant de filmer cette vidéo. Donc si vous voulez voir le tuto, c'est... Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite story time concernant mon voyage au Canada. Parce que je suis pas contente du tout envers une personne dénommée Air France, en fait, qui veut pas rendre l'argent. Genre, c'est des gros malades. Ça va concerner un petit peu de tout. Il n'y a pas que Air France, il y a aussi mon ancienne université qui a clairement... qui m'a clairement négligée. J'ai failli rester coincée là-bas et j'avais pas d'argent. Donc ça veut dire que genre j'aurais pas eu de loyer, pas de bouffe, j'aurais rien eu, je serais morte au Canada dans le froid. En plus on est en plein hiver, des moins 30 degrés, des moins 40 degrés. J'allais être à la rue. Premièrement, j'ai fait un semestre au Canada en 2020. Ouais, en 2020. Et c'était mon 4e semestre de DUT-TC, donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation et mon 4e semestre, j'ai décidé de le faire à l'étranger. Et donc je suis partie au Canada, plus précisément à Québec, qui est franchement une ville super belle, une province. Et je suis partie à la capitale en fait, la capitale de Québec c'est Québec. C'était vraiment super sympa, c'était super beau. Bref, mon semestre s'est très bien passé. J'étais en cours de validation. Pendant cette période, je traînais pas mal sur les réseaux sociaux et je discutais pas mal avec ma famille et aussi je regardais pas mal les médias français puisque ça me manquait quand même la France, sachant que j'étais à mon 3e mois là-bas. J'apprends juif, enfin comment on dit, ouais, j'entends. Je vois sur les réseaux comme Twitter par exemple que voilà, il y a une pandémie, nanana, en Chine, je sais pas quoi, machin, avec grave des malades et tout. Déjà, j'avais déjà entendu parler de ça au mois de janvier, qu'il y avait eu un problème épidémiologique en Chine, avec quelques cas d'une maladie inconnue, mais j'avais pas plus calculé que ça. Je me disais, ah, bon voilà, ça arrive des épidémies... Enfin, non, ça arrive pas. Non, ça arrive des petites maladies comme ça qui sortent de nulle part. Hop, hop, tchap tchap virus, tchap tchap vaccin, je sais pas, maladie égale médicament. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Pourquoi j'ai des AirPods, il n'y a pas de musique? Je t'ai dit, bon, c'est rien de grave, vraiment, ça va aller. Mais ça commence à venir à la télé canadienne. C'est-à-dire, je regarde les infos canadiennes. Ça commence un petit peu à paniquer, à sortir des oui, épidémie, premier cas au Québec, blablabla, patati, premier cas en France, premier cas ceci et tout. Moi, j'étais là en mode, ah, c'est pas facile. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Mais je calcule pas trop. Le temps passe, mais quand je dis le temps passe, ne pensez pas que ça passe genre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, 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 ça passe des heures / des jours en fait. C'est hyper rapide. Le gouvernement qui dit d'un côté, le gouvernement français, je précise, qui dit d'un côté, oui, on va fermer les frontières, oui, mais non, le virus, il viendra pas, oui, mais ceci, mais cela, et moi, je suis perdue, et moi, je comprenais pas, je me dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et ça sentait tellement mauvais, parce que le gouvernement canadien, il a pris la décision de dire aux gens, n'allez plus à l'école, ça y est, genre, on ferme les écoles et tout. Et moi, je me suis dit, ah, sachant qu'on était en pleine vacances scolaires et que j'avais prévu tellement de choses, j'étais énervée. Mais ça sentait vraiment mauvais au niveau du Canada. Donc je regarde les infos en France, genre quelques heures ou voire un jour après, c'était vraiment le laps de temps, il était extrêmement court. Et je vois quoi? Je vois le discours de Macron là. Vous voyez le discours, il a fait oui, à partir de demain, ou je sais pas quel jour. Ou lundi, je sais plus, il avait dit quoi? Oui, les maternelles, les écoles, les collèges, les lycées, l'université, maman sont fermés. Et j'étais... Je voyais les gens en France sur Twitter, ils étaient ouais, y'a pas l'école, petite danse et tout, oh, on est content, machin et tout. Moi, j'étais là comme ça. Et j'en parlais avec ma sœur, et ma sœur me fait ouais, mais non, c'est rien, t'inquiète, ça va être un petit moment et tout, machin. C'est pas genre le gouvernement canadien comme français, peu importe, tous les gouvernements ils disent ouais, vas-y, je vais fermer mes frontières, moi, vas-y. Pardon, vous savez qu'il y a des gens qui font des semestres à l'étranger en fait. Ils ont dit bon bah à partir de telle date, tel aéroport vont fermer. Il me restait 2 semaines
à faire pour valider mon semestre. Et j'ai calculé l'argent pour faire 2 semaines et j'avais prévu un peu d'argent de côté en cas d'extrême urgence. Si je rentrais pas, et ben moi j'allais être à la rue, c'est simple. Moi je me suis dit, écoute, je vais appeler l'université dans laquelle je suis, enfin le cégep puisque c'est un système scolaire un peu différent. Je vais appeler le cégep dans lequel je suis au Canada pour voir si je peux rentrer chez moi et valider quand même mon semestre. Et ensuite, bah voilà, je rentre, ça y est, ouais, c'est bon. On va pas rester coincé et à la rue en plus sous moins 30 degrés. Donc j'appelle le cégep, ils me font, ben en fait oui, rentrer. Je pense que eux ils ont dit dire elle est grave bête elle, genre elle croit que elle va rester ici pour quoi faire. Genre, ils font ouais bah allez-y rentrez parce que nous on a déjà rapatrié nos élèves en fait. Enfin les élèves étaient déjà en train d'être rapatriés. Je viens, je fais les démarches pour vous dire est-ce que je peux rentrer. Vous me dites ouais ok vas-y mais c'est maintenant que tu t'y prends et mon université elle m'a même pas contacté. Ils me disent bon écoute toi tu peux rentrer, tu fais comme tu veux mais demande juste quand même à ton université pour pour savoir si t'as l'autorisation. Je m'étais levée à 8h et j'avais fait toutes ces démarches là à 9h. Donc appeler le cégep et juste après il y a une grande réunion d'urgence dans mon IUT où ils préparent en fait tout ce qui est confinement apparemment puisqu'il y a de fortes chances qu'il y ait un confinement. Et je crois que même il avait été annoncé à la télé, je me souviens plus. Je dis à mes potes, bon écoutez, est-ce que genre ils parlent des élèves qui sont partis à l'étranger ou pas? Pas du tout, en fait on n'existe pas, genre c'est-à-dire on est partis, ils ont fait sur notre blase, on n'est plus dans l'université j'ai l'impression parce que c'est une blague, on est quand même à l'université mais en fait ils nous calculaient tellement pas que... Et comme j'avais le numéro de téléphone du directeur adjoint de l'université, j'avais son WhatsApp. Je lui envoie un message très cordial, très professionnel, en lui expliquant ma situation et juste pour savoir est-ce que je peux rentrer ou pas. Tu me dis oui, tu dis non, t'es même pas obligé de faire un grand message, tu dis oui, tu dis non, ça y est. Il met grave du temps à répondre, je me suis dit ouais vas-y, il est en réunion, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Par la même occasion, j'envoie un mail à ma prof, ma tutrice en fait, qui s'occupe un petit peu de notre classe, qui s'occupait aussi un petit peu de mon voyage à l'étranger, même si c'était pas elle qui était à la charge de ça, mais bon. J'envoie un message en fait à toutes les personnes possibles pour savoir je fais quoi en fait. Je regarde quelques heures plus tard, un gros lu. Vous voyez WhatsApp là, le double check là, bleu, il était bleu fluo. J'ai vu un gros lu. Il était vendredi soir au Canada. C'est-à-dire que le mec, il l'avait lu depuis un bon moment. Il m'a pas cala. Genre, frère, dis oui, t'es le directeur adjoint. Vous avez pas pris de décision. Moi, je suis là. En fait, j'y repense, mais... Oui. Frère, en France, c'est le confinement, en fait. Genre, je fais comment? Je commence à paniquer. Je me dis... En fait, on est vendredi soir, vous connaissez les universitaires, ils aiment bien pas répondre aux mails le week-end en mode ouais, moi je suis en vacances en fait, je suis en congé, je réponds pas aux mails, je lis pas les mails, oh, blah. Les choses en fait se bouleversaient tellement vite que pour moi en fait, le week-end c'était trop. Je commence à paniquer, je me dis putain, je fais quoi? J'appelle le cégep, je me dis vous avez pas de contact avec eux? Ils ont dit ouais, on va leur envoyer un mail, on vous recontacte au cas où, tu vois. Rien. Je me dis, vas-y, Sally, si tu redoubles, c'est pas grave, mais tu vas pas rester à la rue au Canada, en fait. Mais il y avait 2 variables, en fait, qui faisaient que je voulais pas partir. De 1, j'ai eu la bourse Île-de-France, ce qui fait que je suis obligée de rester du premier jour jusqu'à la fin sur le territoire et de valider mon truc pour avoir la bourse, en fait. Sinon, je rembourse l'intégralité de la bourse. C'était 1002. Ça peut paraître rien, 1002, mais... c'est quelque chose en fait, moi je n'ai pas 1200 € comme ça dans mon compte, ça y est. Je commence à regarder des billets d'avion. Ils atterrissent pas à l'aéroport de Québec, parce que c'est un tout petit aéroport, et donc t'es obligé d'aller jusqu'à Toronto en fait. Mes parents ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis jusqu'à Charles de Gaulle. Ils ont fait la queue pendant au moins 2 heures. La dame elle a fait ouais, nous on fait pas de remboursement pour l'instant. Ça commence hein, vous sentez. On peut modifier le billet, donc ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut pour tel jour aller à Toronto et après ça fait Toronto-Paris. Est-ce que vous voyez les États-Unis, on vous dit que là-bas, là, quand tu voyages, c'est par avion, hein, c'est pas genre la voiture road trip. Ouais, road trip, c'est des mois, voire des semaines pour faire un road trip là-bas. Les gens voyagent par avion. Tu me vois comment je vais... Comment je vais faire Québec, Toronto. Québec, Toronto.
Avec quoi? Quand je suis arrivée à Québec, j'avais des valises. Jusqu'à ma mère, elle est venue avec moi, elle m'a donné des valises, j'étais chargée. Je leur ai dit, je vais réfléchir. Et de toute façon, quelques jours après, je reçois une notif de Air France, enfin quelques jours, c'est-à-dire un jour. Une notif de Air France qui dit, bah votre vol, tel truc entre Québec, entre Toronto et Paris est annulé. Mais je vous parle du vol qui était censé être 2 semaines après. Parce que je voulais pas annuler ce vol-là, parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Je commence à craquer, je commence à avoir les larmes, je commence à dire, vas-y, je vais rester coincée. L'ambassade de France à Québec, parce qu'il y en a un. Et j'ai dit, je vais aller là-bas pour voir s'il y a possibilité de rapatriement ou pas. Et la réponse, en fait, c'était que la France ne prévoyait pas de rapatriement pour le Québec. Je commence à regarder et tout, je vois avec ma mère, parce que dans mon compte, il me restait genre 400 €. C'était large suffisant en mode pour que je rentre, pour que je réserve mon avion et que je rentre avec un vol direct Québec-Paris avec la petite compagnie Air Transat. S'il y avait un autre pépin, en fait, j'aurais pas eu assez d'argent pour survivre. Elle m'a acheté le billet, en fait, tout simplement. Elle m'a acheté le billet, elle a dit, voilà, garde tes sous, on sait jamais. J'étais tellement en stress, je me suis dit, si Air Transat annule le vol, je sais pas comment je vais faire. Comme j'avais pris un Airbnb, si j'annulais, bah techniquement, je pouvais plus retourner dans le truc. Si l'avion décollait pas, normalement, je pouvais plus rentrer dans mon Airbnb si je l'avais annulé. Juste avant de partir, juste avant de monter dans le Uber, je parle à mon proprio et je lui dis, oui, excusez-moi, mais je vais pas annuler le Airbnb sur l'application. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire comme si j'étais toujours là. Parce que là, je sais pas si mon vol il va décoller. Donc est-ce que s'il décolle pas, je peux revenir ce soir? Il fait oui, y a pas de souci et tout. Range juste un petit peu la maison, baisse le chauffage, etc. Et dès que t'es dans l'avion et que ça décolle ou dès que t'es en France, vas-y, tu annules la réservation et c'est bon. Je me suis dit, vas-y, ça c'est vraiment la meilleure solution. Donc c'est ce que j'ai fait parce que au final, le vol a décollé. J'étais tellement soulagée, ma mère elle était soulagée, elle a pas dormi de la nuit, et dites-vous il y a un décalage horaire, c'est-à-dire quand j'ai décollé, c'était la nuit en France, ma mère n'a pas dormi. Tant que j'étais pas dans le ciel, moi franchement tant que j'étais pas dans le sky, je me suis dit, vas-y l'avion il va atterrir, il va pas décoller. Je suis rentrée en plein confinement, j'ai continué à suivre mes cours en France, mes cours canadiens en France et j'ai validé tout, voilà, j'ai fait mon stage en France, j'ai validé en télétravail bien sûr. J'ai validé mon année, etc. Et pendant tout ce temps, j'ai tout fait. J'ai contacté Air France 7700 fois pour qu'ils me rendent mon argent. Ils voulaient me faire un avoir. Ils ont dit, ouais, le remboursement par avoir sera plus rapide et vous aurez une somme plus conséquente. Sauf que frère, on est en pandémie mondiale. On ne sait jamais. Ils aiment trop faire des confinements, confinés, puis pas confinés, confinés, pas confinés. Ça sert à rien. Je leur ai dit non. Ouais, on va étudier votre demande. Au mois de mars, là on est en 2021, l'argent il est toujours pas dans mon compte et c'était genre en mode il me doit 400 €. Et chaque mois en fait, je les recontacte, j'appelle le numéro, je leur dis oui, nanana. Ils disent oui, désolé que vous n'ayez pas encore eu le remboursement, on va refaire une demande, etc. Sauf que en fait mon université qui est cassée, mais pas tant que ça en fait. Parce que l'université a dit que pour toute personne qui ont eu des frais supplémentaires pendant leur semestre lié au corona, vont être remboursés. C'est-à-dire que eux, ils voulaient rembourser mon billet d'avion. Il faut la preuve que la compagnie aérienne ne souhaite pas vous rembourser, donc un document qui certifie que voilà, non, vous ne serez pas remboursé, ou la preuve que vous avez été remboursé dans le cas où on ne vous fera pas de remboursement, mais prouvez-nous que vous avez été remboursé et les choses sont faites. Moi je dis à Air France, si vous voulez pas rendre l'argent, genre faites le papier et dites on vous rend pas l'argent et c'est pas grave, moi j'aurai l'argent de la part de l'université. Et genre ils sont là, ouais mais il faut étudier le dossier. Mais quel dossier? C'est vous qui avez annulé le vol en fait, il n'y a pas de dossier à étudier. Et c'était le dernier délai pour rendre le document que je n'ai toujours pas et je suis fatiguée. C'est pour ça que là je viens vous faire une petite story time. C'est pour vous raconter ça et en plus qui plus est, ah oui, aussi Airbnb, eux ils m'ont pas remboursé mais genre ils allaient pas le faire. C'est-à-dire environ 200 € de loyer parce que mon loyer il était à 700 $, ce qui fait environ 500 €, ce qui fait environ, si tu divises par 2, 250, un truc comme ça. Et que voilà, c'est annulé, même si c'est un cas de force majeure. Donc au total, ça fait environ 650 € de perdu. J'aurais pu acheter des wigs, des vêtements, envolés.
Franchement, le corona, il a pris mon portefeuille, il a pris l'argent, il est parti. Et non, il est pas parti parce qu'il est toujours là en plus. J'espère que vous avez aimé et que vous éprouvez actuellement un tout petit peu de pitié envers moi. C'est tout pour cette story time. J'espère que les choses vont s'arranger. Donc j'espère que vous avez aimé cette story time. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a diverti un petit peu. Le malheur des gens vous a plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux story time, de nouveaux vlogs, de nouveaux make-up, de nouveaux plein de choses. Je vous fais des gros bisous. Ciao!